Dans cette vidéo, nous allons réaliser les patrons de body mixte Malmo et Malaga qui sont disponibles du 1 mois au 4 ans. On va commencer par le body Malmo, qui est un body toute saison grâce à ses différentes options. On peut choisir les manches longues ou courtes. On propose une version à emmanchure américaine ou une version ouverte à l'épaule par une patte. Pour cette dernière, on peut s'amuser avec 4 options de col différents. Tout d'abord, la version col rond classique, que l'on n'a pas ici. Ensuite, une version avec un col montant plutôt pour l'hiver. Une version avec un volant à l'encolure. Et enfin, une version avec une collerette. On peut également ajouter une poche si on le souhaite. Ensuite, il y a le body Malaga, qui est plutôt destiné à la saison chaude. Il y a une version débardeur forme Marcel, avec une ouverture épaule, à laquelle on peut ajouter une collerette. Il y a aussi une version débardeur à fines bretelles, avec des options de volant à l'encolure et à la taille. Et toujours une option poche poitrine à ajouter si on le souhaite. Le niveau de couture est intermédiaire. La difficulté n'est pas dans le montage même du body, mais plutôt dans les finitions au bord-côte ou biais élastique. Vous apprendrez à réaliser des finitions en bord-côte ou avec un biais élastiqué, coudre une patte épaule, une emmanchure américaine ou de fines bretelles, coudre une collerette et des volants. Pour les tissus, il faut impérativement une matière extensible. Ça peut être du jersey, de l'interlock, de la côte, une maille plume tige jacquard ou une maille pointelle. Plus le tissu est extensible, plus le body sera confortable. Il y a 2 finitions possibles pour les bodys. La première, la plus classique, est un bordage en bord-côte. L'autre est une finition avec un biais élastique. Je vais vous montrer les 2 finitions sur ces 2 bodys. Le rendu est différent, à vous de choisir ce que vous préférez, et aussi en fonction de ce que vous avez en stock chez vous. Il vous faudra de la toile fine thermocollante pour l'option patte-épaule. Et il vous faudra également des pressions pour l'entrejambe et l'option ouverture-épaule. On vous recommande vivement les pressions spéciales jersey en métal, évidées ou non, qui tiendront mieux sur le body que des pressions pleines en plastique. Et enfin, pour l'option body débardeur avec des finitions en bord-côte, il vous faudra un morceau de stabile-manche ou un ruban fin à coudre dans les bretelles pour les bloquer et éviter qu'elles ne s'étirent ou se déforment. Le body peut se coudre aussi bien à la machine qu'à la surjeteuse. À la surjeteuse, le résultat sera net et rapide. Si vous avez en plus l'option recouvreuse, c'est vraiment l'idéal pour la pose du bord-côte. Mais c'est tout à fait faisable également à la machine à coudre. Il vous faudra par contre obligatoirement une aiguille jersey ou stretch qui ont le bout légèrement arrondi, ce qui permet de passer entre les mailles sans faire de trous. Il vous faudra également utiliser de préférence le point stretch pour toutes les coutures d'assemblage ou le point droit, mais avec obligatoirement du fil mousse en canette. Ensuite, il est préférable d'avoir du fil mousse, mais ça n'est pas indispensable. Simplement, ça vous simplifiera la couture et vous assurera un meilleur rendu. Pour le fil mousse, il s'agit d'un fil élastique et résistant en polyamide ou en polyester en multifibre. Il a ce côté un peu duveteux et gonflant, ce qui le différencie des fils traditionnels. Il est beaucoup utilisé pour la lingerie ou les vêtements de sport, car il est légèrement élastique et très doux pour la peau. Il peut s'utiliser avec une surjeteuse dans le boucleur supérieur ou avec une machine à coudre classique en canette. C'est un achat que l'on vous recommande vraiment, car finalement on s'en sert très souvent. Prenez les couleurs basiques, le blanc principalement, les crus ou le gris, et comme il ne s'utilise que dans les coutures intérieures du vêtement, il est peu visible. D'autre part, un pied double entraînement pour la machine à coudre peut être vraiment utile. Il permet un meilleur entraînement du tissu et ainsi évite que les tissus stretch ne se détendent.
Ça peut être un pied spécifique à acheter ou bien cela peut être déjà intégré dans votre machine à coudre, comme pour notre modèle PFAF ici. Concernant la pose des bordures en bord-côte ou en biais élastique, il faut donner une légère tension au bord-côte et au biais élastique lors de la couture afin de légèrement resserrer le tissu pour qu'il se plaque contre la peau. L'enjeu est donc de trouver la bonne tension. On vous montre des échantillons avec différentes tensions ici, afin que vous puissiez vous rendre compte du rendu attendu. Ici, le bord-côte et le biais élastique n'ont pas été suffisamment étirés et le tissu a tendance à gondoler. Les finitions sont donc trop lâches et le body risque de bâiller et de ne pas être bien plaqué contre la peau. Ici, le biais et le bord-côte ont été trop étirés durant la couture et ont fini par froncer le tissu. Au porté, cela risque d'être trop serré et donc pas confortable. Et enfin ici, voilà les deux échantillons du bord-côte et du biais élastique dont la tension est bonne. On voit que le tissu est très légèrement resserré, mais sans froncer, et il se placera donc bien contre la peau. La règle d'or est donc de toujours étirer l'élastique ou le bord-côte, mais jamais le tissu. Une fois que vous aurez trouvé la bonne tension, c'est comme pour le vélo, ça ne s'oublie pas, et vous vous en souviendrez pendant toute la couture du body. On vous conseille également de faire des essais dès que vous changez soit de tissu, soit d'élastique ou de bord-côte, ou alors les deux, car tous sont différents et ne réagissent pas de la même façon à la couture. Pour ce patron, on ne vous a pas donné de mesure d'élastique ou de bord-côte indicatif dans le tutoriel, car vraiment trop de facteurs entrent en jeu et c'est impossible de donner une mesure applicable à tous les tissus, élastiques et machines à coudre. Personnellement, on a même remarqué des différences de tension en fonction de la machine à coudre utilisée. Il faut également penser que pour le bord-côte et le biais élastiqué, il y a 2 coutures pour les assembler. Chaque piqûre va donc avoir tendance à légèrement détendre le tissu malgré tout. Il faut donc anticiper ce facteur. Parfois, une première piqûre qui peut paraître trop tendue va s'avérer parfaite lors de la deuxième piqûre. À l'inverse, une tension parfaite lors de la première piqûre peut avoir tendance à trop se détendre lors de la deuxième piqûre. Donc, on ne le répétera jamais assez, mais le mieux, c'est de faire des essais avant de se lancer dans la couture de votre body. Ça ne prendra que quelques minutes, mais ça vous garantit un body avec de belles finitions. La couture du biais élastique ou du bord-côte dans les arrondis peut être un peu difficile. C'est le cas notamment au niveau des cuisses et de l'entrejambe. Dans ce cas, vous pouvez d'abord épingler votre biais ou votre bord-côte pour éviter qu'il ne bouge trop pendant la couture. Je vous montre ici en vidéo comment je couds du biais élastique dans l'arrondi de l'entrejambe. Je viens tendre légèrement le biais et je le maintiens contre le tissu avec mon doigt, aligné contre la lisière. Dans les arrondis prononcés, je fais la même chose et je déforme légèrement le tissu pour qu'il se présente dans l'alignement du pied de biche. En appliquant cette technique et en y allant progressivement, je n'ai pas besoin d'épingler le biais ou le bord-côte. J'ai également remarqué que ce n'était pas forcément la peine d'étirer le biais ou le bord-côte dans les arrondis, car cela a plutôt tendance à faire froncer le jersey. On a donc placé une aiguille jersey ou une aiguille stretch sur notre machine. On peut aussi placer du fil mousse en canette. Personnellement, on ne l'a pas fait ici, mais le point stretch est suffisant pour assurer l'élasticité. On a également mis le pied double entrèlement sur notre machine. Enfin, au niveau du point, on vous conseille d'utiliser le point stretch de la machine à coudre. On vous le montre ici. On a donc notre bande de bord-côte d'une largeur de 3 cm. C'est la largeur que l'on recommande pour une couture à 7 mm. Après, libre à vous d'agrandir ou de diminuer cette mesure en fonction du rendu souhaité. Par exemple, pour la pose du bord-côte aux cuisses et à l'entrejambe, on peut poser un bord-côte plus large pour être sûr que les pressions ne dépassent pas du bord-côte une fois cousu.
On vient donc placer la bande en bord-côte endroit contre endroit sur la lisière de notre tissu, et ceci sans épingler car ce n'est pas la peine. On commence à piquer à 7 mm. On fait quelques points, puis on laisse l'aiguille plantée dans le tissu. À partir de là, on peut commencer à donner la tension au bord-côte. On étire le bord-côte, puis on vient le placer sur la lisière du tissu avec le doigt. De cette façon, on s'assure d'étirer le bord-côte, mais surtout pas le tissu en dessous. Voilà ce que ça donne une fois cousu. On passe ensuite à l'aiguille double. On vous conseille d'utiliser une aiguille double de préférence stretch en 2,5 mm d'écartement pour la lingerie et les vêtements enfants de surcroît. Elle permet de faire des ourlets et des surpiqûres sur des tissus extensibles tout en gardant l'élasticité du tissu. Elle s'installe simplement à la place de l'aiguille traditionnelle sur la machine à coudre. Il faut ensuite enfiler les 2 fils supérieurs par le même chemin, un pour chaque aiguille, et on enfile un fil dans chaque aiguille. Alors soit vous avez 2 bobines de la même couleur, sinon vous pouvez utiliser une canette que vous aurez préalablement préparée en plus de la bobine. L'aiguille double s'utilise avec le point droit de la machine à coudre. Si on vous conseille l'utilisation de l'aiguille double pour de jolies finitions, il est toutefois possible de remplacer toutes ces coutures par un point zigzag. Le rendu sera peut-être un peu moins joli, mais vous garderez l'élasticité de votre tissu. On vient donc replier la bande en bord-côte sur l'envers de la pièce, à cheval sur la marge de couture. On peut épingler le début de la piqûre, mais ce n'est pas forcément la peine pour le reste, et on le mettra en place au fur et à mesure. On pique à ras de la bande à l'aiguille double. Il est important de ne pas étirer le tissu et le bord-côte lors de cette surpiqûre, sinon cela pourrait fausser la tension que l'on a donnée avant. On recoupe éventuellement le surplus sur l'envers. Et voilà, le bord-côte est posé avec une bonne tension. On peut utiliser un surjet 3 ou 4 fils. Ici, on a utilisé un surjet 4 fils. On a donc notre bande de bord-côte d'une largeur de 3 cm. C'est la largeur que l'on recommande pour une couture à 7 mm. Après, libre à vous d'agrandir ou de diminuer cette mesure en fonction du rendu souhaité. Par exemple, pour la pose du bord-côte aux cuisses et à l'entrejambe, on peut poser un bord-côte plus large pour être sûr que les pressions ne dépassent pas du bord-côte une fois cousu. On vient donc placer la bande en bord-côte endroit contre endroit sur la lisière de notre tissu et sans épingler car ce n'est pas la peine. On commence à piquer à 7 mm, on fait quelques points puis on laisse l'aiguille plantée dans le tissu. À partir de là, on peut commencer à donner la tension au bord-côte. On étire le bord-côte, puis on vient le placer sur la lisière du tissu avec le doigt. De cette façon, on s'assure d'étirer le bord-côte, mais surtout pas le tissu en dessous. Voilà ce que ça donne une fois cousu. On passe ensuite à la recouvreuse. J'ai ici surjeté d'abord en fil contrastant pour que vous voyez bien les étapes. On vient donc replier la bande en bord-côte sur l'envers de la pièce, à cheval sur la marge de couture. On peut épingler ou faire un point d'arrêt au début de la piqûre, mais ce n'est pas forcément la peine pour le reste. On le mettra en place au fur et à mesure. On pique à ras de la bande à l'aiguille double en fait, puisqu'il y a 2 aiguilles sur la recouvreuse. Il est important de ne pas étirer le tissu et le bord-côte lors de cette surpiqûre, sinon cela pourrait fausser la tension que l'on a donnée avant. Et une dernière astuce, si votre surjeteuse a tendance à détendre quand même le bord-côte, car chaque surjeteuse réagit différemment, alors il suffira d'augmenter très légèrement le différentiel, par exemple sur 1,2, et de tester sur un morceau. Normalement, cela devrait suffire à éviter que le tissu ne se détende. On recoupe éventuellement le tissu sur l'envers, et grâce à la recouvreuse, le rendu est très propre sur l'envers. Et voilà, le bord-côte est posé avec une bonne tension. Je vous montre aussi un outil magique pour la pose du bordage en bord-côte.
Je ne vais pas faire d'explications détaillées car tout le monde n'a pas ce pied spécial, mais il fait gagner tellement de temps que je voulais vous le montrer. Le bord-côte est donc posé en une seule piqûre et la tension est gérée automatiquement. Bon, on ne va pas se mentir, c'est un gain de temps énorme pour un rendu super précis. Voilà le résultat une fois cousu. Le rendu est vraiment impeccable et très rapide. On a donc placé une aiguille jersey ou stretch sur notre machine. On peut aussi placer du fil mousse en canette. Personnellement, on ne l'a pas fait ici, mais le point zigzag est suffisant pour assurer l'élasticité. On a également mis le double entraînement sur notre machine. Et enfin, au niveau du point, il faut régler le point zigzag. Il faut que le point soit assez haut et pas trop serré pour qu'il soit élastique. Personnellement, on a utilisé une largeur de 1,5 mm sur une hauteur de 3 mm. Dans certains cas, il est également possible d'utiliser le point stretch de votre machine à coudre. Voilà à quoi ressemble du biais élastique. C'est en fait un élastique plutôt large qui présente une rainure sur le milieu pour pouvoir le plier en deux. Il en existe des mats, des esprits de jean, des brillants, des pailletés lurex. Certains peuvent également s'utiliser des deux côtés. On place le biais envers contre envers sur la lisière du tissu. Ce n'est pas la peine d'épingler. On va piquer au point zigzag ou au point stretch au ras de la lisière basse du biais. On fait quelques points, puis on laisse l'aiguille plantée dans le tissu. À partir de là, on peut commencer à donner de la tension au biais. On étire le biais, puis on vient le placer sur la lisière du tissu avec le doigt. De cette façon, on s'assure d'étirer le biais, mais surtout pas le tissu en dessous. Voilà ce que ça donne une fois cousu. On recoupe les marges de couture au niveau de la pliure du biais. En théorie, on coupe pile à la pliure du biais. Dans la pratique, on s'est aperçu qu'il était beaucoup plus simple de recouper un peu plus pour s'assurer de ne pas avoir de surépaisseur. On replie ensuite le biais à cheval sur l'endroit et on pique au point zigzag ou au point stretch à ras du biais. Voilà ce que ça donne une fois cousu avec une bonne tension. Pour les options avec pattes de boutonnage, vous aurez besoin de réaliser des finitions aux extrémités des bords-côtes et du biais élastique. Je vous montre ici comment les réaliser. Je commence par le biais élastique. On a déjà réalisé la première piqûre et recoupé la marge de couture. On plie les extrémités du biais, endroit contre endroit, dans sa longueur, et on va piquer au plus proche du bord de l'encolure. Pour être bien précis, on peut utiliser le point droit de la machine. On réduit la marge de couture à 5 mm et on dégarnit les angles. On retourne ensuite l'extrémité du biais sur l'endroit. Il ne nous reste plus qu'à faire la seconde piqûre. Voilà ce que ça donne une fois fini. Pour le bord-côte, on a déjà fait la première piqûre. On vient plier les extrémités du bord-côte, endroit contre endroit, dans sa longueur. Avec une bande de 3 cm, le bord-côte est censé être légèrement plus long sur l'envers. On peut donc faire légèrement dépasser la lisière accrue, plutôt que de les aligner parfaitement. On pique au plus proche du bord de l'encolure. Pour être bien précis, on peut utiliser le point droit de la machine. On réduit la marge de couture à 5 mm et on dégarnit les angles. On retourne ensuite l'extrémité du bord-côte sur l'endroit. Il ne reste plus qu'à faire la seconde piqûre à l'aiguille double ou à la recouvreuse. Voilà ce que ça donne une fois cousu. Pour certaines coutures, notamment les finitions entre jambes et cuisses, il est possible qu'une seule bande en bord-côte dans une laise de 70 cm soit trop petite
pour réaliser la finition entière. Dans ce cas, on place endroit contre endroit 2 bandes en bord-côte et on pique à 7 mm leurs petits côtés. On ouvre la couture au fer pour éviter les surépaisseurs et on a maintenant une bande beaucoup plus longue en bord-côte. Pour toutes les options avec volant ou collerette, il vous faudra réaliser la finition au bas du volant. On vous propose plusieurs finitions possibles. La plus simple est de laisser le bord accru. La maille ne s'effiloche pas, mais roulottera légèrement. Autre option est de réaliser un ourlet rouloté 3 fils à la surjeteuse, qui peut être remplacé par un point zigzag très serré à la machine à coudre classique, et au besoin de faire un second passage pour que ce soit bien couvrant. Cela permet d'imiter un ourlet rouloté à la surjeteuse. On pourrait aussi imaginer de réaliser un ourlet laitue en plaçant le différentiel de la surjeteuse sur 0,6 et en étirant le tissu pendant la couture. On peut aussi faire un ourlet tout fin, et ici, j'ai ajouté une dentelle décorative. Et enfin, je me suis aussi amusée avec les différents points de notre machine PFAF, avec ici un point festonné. En mettant un papier de soie sous le tissu, au moment de la broderie, le jersey ne s'étire pas et la broderie est parfaite. Ensuite, il ne reste plus qu'à découper le tissu autour des festons. Vous avez donc un grand nombre de possibilités, et bien à vous de vous amuser. Les marges de couture de 7 mm sont comprises dans les patrons. En fonction de la finition choisie, il peut être nécessaire de recouper certaines marges de couture. Pour le biais élastique, il n'est pas nécessaire de recouper les marges. Pour le bord-côte, il faut recouper les marges de couture de 7 mm, comme indiqué sur le schéma dans le tutoriel. Pour l'option ouverture épaule, on entoile la patte épaule sur l'envers des devants et du dos, selon la ligne de pliure du patron. On surfile ou on surjette la lisière des pattes. On entoile également 4 rectangles au niveau des pressions sur le col montant. On réalise un rentré de 1,5 cm en haut de la poche et on épingle. Puis on repasse et on pique. On aurait aussi pu surfiler les 4 côtés de la poche, mais personnellement, je ne l'ai pas fait ici, car ce n'est pas indispensable étant donné que la maille ne s'effiloche pas. Et surtout, je trouve que cela évite des surépaisseurs inutiles et ça garantit une poche bien plate. On repasse des rentrées de 7 mm sur les 3 autres côtés. On place la poche sur le devant, on épingle et on pique au plus près du bord. Coudre une poche en jersey, ce n'est pas le plus facile car il a tendance à se déformer et on prend donc son temps. Évidemment, on pourrait faire également une poche en popeline par exemple, si on a envie de quelque chose de contrastant. On réalise les finitions des encolures devant et dos, au bord-côte ou au biais élastique. On place les épaules du dos au-dessus de celles du devant, en faisant correspondre les repères d'épaule. J'en profite pour vous parler de la pose du biais élastique. J'ai commencé par le dos, et comme on peut le voir, j'ai un peu trop tendu le biais. J'ai donc réduit la tension sur le devant, qui est beaucoup mieux. On épingle, puis on pique dans la marge de couture, le long des emmanchures, où les pièces se superposent. Le principe du col rond est le même pour le body Malmö ou Malaga, c'est-à-dire la version avec manche ou la version débardeur. Je vous montre ici sur la version Malaga sans manche. On va plier envers contre envers les pattes épaules devant et dos, selon le repère de pliure, et on va piquer dans la marge de couture pour tenir en place. On place endroit contre endroit le devant et le dos, et on épingle l'épaule droite au porté, celle sans la patte de boutonnage. On va piquer à 7 mm. On réalise les finitions de l'encolure au bord-côte ou au biais élastique. Ici, j'ai choisi du bord-côte. Le principe de la collerette est le même pour le body Malmö ou Malaga, c'est-à-dire la version avec manche ou débardeur.
Je vous montre ici sur la version Malmö à manches. On va plier envers contre envers les pattes épaules devant et dos selon le repère de pliure. Et on pique dans la marge de couture pour tenir en place. On place endroit contre endroit le devant et le dos et on épingle l'épaule droite au porté, celle sans la patte de boutonnage. On pique à 7 mm. On réalise la finition du bas et sur les deux petits côtés de la collerette. Ici, j'ai choisi de faire un rouleté fantaisie. On pique 2 lignes de fronce sur le long côté non fini de la collerette, avec un point long et une faible tension de fil. On fait attention à ne pas arrêter les fils en début et en fin de piqûre. Puis, on vient placer l'envers de la collerette sur l'endroit de l'encolure et on fait correspondre les repères. La collerette doit se terminer au niveau de l'extrémité de la patte devant. Au niveau du repère épaule de la patte dos, on tire sur les fils de fronce de la canette jusqu'à ce que la collerette froncée soit de même longueur que l'encolure. Je fais un 8 avec mes fils de fronce autour de l'épingle pour bloquer les fils et ainsi bien répartir mes fronces. Je pique dans la marge de couture pour tenir la collerette en place. On réalise les finitions de l'encolure au bord-côte ou au biais élastique. La collerette a donc été prise en sandwich. Ici, j'ai choisi du bord-côte. N'hésitez pas à allonger la bande si vous voulez un résultat plus froncé et à élargir en fonction du résultat souhaité. Comme la pièce est un rectangle, c'est très facile à adapter. On place endroit contre endroit le devant et le dos et on épingle l'épaule droite au porté, celle sans la patte de boutonnage. On pique à 7 mm. On place endroit contre endroit les deux cols et on épingle. Normalement, j'aurais dû entoiler le col au niveau des pressions devant et dos, mais ici, j'ai oublié de le faire au dos. Je pique à 7 mm les deux petits côtés ainsi que la lisière supérieure, c'est-à-dire celle sans repère. On dégarnit les angles. On retourne le col sur l'endroit et on repasse soigneusement. On épingle endroit contre endroit le col sur l'encolure en faisant correspondre les repères. Le col doit se terminer au niveau des repères de pliure des pattes devant et dos. Alors, on plie endroit contre endroit les pattes épaules selon le repère de pliure. Le col est donc pris en sandwich. On épingle, puis on pique à 7 mm tout le long de l'encolure. On va dégarnir les angles. Là, je ne le fais pas car j'ai surjeté et cela risquerait de défaire la couture. J'aurais dû plutôt piquer à la machine à coudre. On va retourner les pattes sur l'envers du body. On place endroit contre endroit le devant et le dos et on pique à 7 mm l'épaule droite au porté, celle sans la patte de boutonnage. Le volant est prévu pour être plié en deux et donc évitez de faire un ourlet en haut. Si vous préférez ou si votre tissu est un peu épais, vous pouvez choisir de couper la pièce volant de moitié et de réaliser un ourlet en haut. On va plier endroit contre endroit dans sa longueur le volant col et on pique à 7 mm ces deux petits côtés. On dégarnit les angles. On retourne le volant sur l'endroit en prenant soin de bien retourner les angles. Et on repasse. On va réaliser 2 lignes de fronce sur le long côté non replié du volant. On fait ça avec un point long et une faible tension de fil. Et attention bien sûr à ne pas arrêter les fils en début et en fin de piqûre. On va alors épingler endroit contre endroit le volant sur l'encolure en faisant correspondre les repères. Le volant doit se terminer au niveau de l'extrémité de la patte devant et au niveau du repère épaule de la patte dos.
On fait attention en plaçant le volant à bien mettre la partie devant sur le devant. Cela a une importance pour les repères et la répartition des fronces. On va tirer sur les fils de fronce du volant jusqu'à obtenir un volant de la même longueur que l'encolure. Je vais faire un 8 avec mes fils de fronce autour de l'épingle pour bloquer les fils et ainsi bien répartir mes fronces. On va plier endroit contre endroit les pattes épaules selon le repère de pliure et donc le volant est pris en sandwich. On épingle et on va piquer à 7 mm tout le long de l'encolure. On dégarnit les angles, mais là je ne le fais pas car j'ai surjeté et ça risquerait donc de défaire la couture. On retourne les pattes sur l'envers du body. Voilà, une fois fini avec les fils de fronce retirés et le col repassé. Si le col a du mal à tenir en place, on peut surpiquer la marge de couture au corps avec un point stretch ou à l'aiguille double. Mais il faut surtout faire attention à ne pas détendre l'encolure en piquant. On peut ajouter un volant optionnel à l'encolure. On commence par réaliser la finition du bas du volant. Ici, j'ai choisi de le laisser accru. Ensuite, on divise le long côté non fini du volant en 4 parties égales et on marque par des épingles. On fait de même à l'encolure devant. On réalise 2 lignes de fronce sur le long côté non fini du volant, avec un point long et une faible tension de fil. Et bien sûr, attention à ne pas arrêter les fils en début et en fin de piqûre. On va placer l'envers du volant sur l'endroit de l'encolure devant et on va faire correspondre les épingles. Ensuite, je tire sur les fils de fronce de la canette jusqu'à ce que le volant froncé soit de même longueur que l'encolure. Je fais un 8 avec mes fils de fronce autour de l'épingle pour bloquer les fils et ainsi bien répartir mes fronces. Je pique dans la marge de couture pour tenir le volant en place. On réalise les finitions des encolures devant et dos. Pour le devant, le volant est donc pris en sandwich. On passe ensuite aux bretelles. On place le devant et le dos face à face et on commence à positionner soit le biais élastique, soit le bord-côte. Ici, c'est le bord-côte que j'ai choisi. Donc on va commencer à épingler sur le dos, puis on laisse la longueur X qui est donnée dans le tableau du tutoriel en fonction des âges. Il faut savoir que malgré tout, en la cousant, la bretelle va s'étirer d'environ 1 cm. On vous a donc donné dans le tutoriel les mesures de bretelle, moins 1 cm. Et finalement, on termine l'épinglage sur l'emmanchure devant. Pour le bord-côte, il y a un élément en plus qu'il ne faut pas oublier. Il faut ajouter un morceau de stabile-manche ou un ruban fin dans la bretelle au moment de la surpiqûre à l'aiguille double. Ici, j'ai choisi du stabile-manche que j'ai directement thermocollé sur la partie libre de la bretelle. Je replie donc mon bord-côte vers l'envers du vêtement et je le replie sur lui-même au niveau de la partie libre des bretelles. Je vous montre la différence entre une bretelle avec ou sans stabile-manche. On se rend bien compte déjà, après la surpiqûre à l'aiguille double, que la bretelle à droite sans stabile-manche s'est un peu détendue. Ici, une bretelle cousue avec du stabile-manche, elle est bloquée et ne se déforme pas. Ici, la bretelle sans stabile-manche ou ruban, quand je l'étire, elle se détend et ne reprend pas sa forme. On se rend donc bien compte de la différence de taille que cela engendre. Il ne nous reste plus qu'une étape pour bien finir la bretelle. Il faut recouper le surplus qui dépasse sur l'envers. Et voilà ce que ça donne une fois fini. Cette étape est seulement pour le body Malmö avec manche donc, et ouverture épaule. On place l'épaule du devant au-dessus de l'épaule dos en faisant correspondre la patte devant avec le repère épaule du dos. Les pattes sont donc superposées. On épingle et on pique dans la marge de couture au niveau de l'emmanchure pour tenir en place. On réalise les finitions des bas de manches courtes ou longues au bord-côte ou au biais élastique. On place endroit contre endroit la manche le long de l'emmanchure.
On aligne d'abord le milieu de la tête de manche avec le repère épaule, puis les repères dos et devant. On épingle le long de l'emmanchure et on pique à 7 mm du bord et on surfile les lisières ensemble. On va répéter sur l'autre manche. Dans la version débardeur Marcel, il faut également réaliser les finitions de l'emmanchure sans patte-épaule, au biais élastique ou au bord-côte. On commence par les versions à manches. On va placer endroit contre endroit les dessous de manches ensemble, puis les lisières côté du corps ensemble. Au niveau de la couture bas de l'emmanchure, on va aligner soigneusement les coutures. On épingle en alignant aussi soigneusement le bas des manches. Puis on pique en une seule piqûre le dessous de manche, puis le côté. On fait ça sur un seul côté, et on surfile ou on surjette les lisières ensemble. Pour les versions débardeur et débardeur Marcel, on procède de la même façon en plaçant endroit contre endroit le devant et le dos. On épingle et on pique à 7 mm un seul côté. On réalise les finitions des cuisses et de l'entrejambe au bord-côte ou au biais élastique. On va placer endroit contre endroit les dessous de manches ensemble, puis les lisières côté du corps ensemble. Au niveau de la couture bas de l'emmanchure, on va aligner soigneusement les coutures. On épingle en alignant aussi soigneusement les bas de manches et les cuisses. Puis, on pique à 7 mm en une seule piqûre le dessous des manches, puis le côté sur le second côté. On surfile ou on surjette les lisières ensemble. On fait de même pour les versions débardeur ou Marcel. Pour le Marcel uniquement, il faut maintenant réaliser les finitions de la seconde emmanchure, celle avec la patte-épaule, soit au biais élastique, soit au bord-côte. Pour l'option volant à la taille, on commence par réaliser la finition au bas des 3 volants. Ici, j'ai choisi de le faire accru car c'est une matière de maillot de bain qui ne s'effiloche pas. On va plier endroit contre endroit le volant dans sa longueur, on épingle et on pique à 7 mm son petit côté. On ouvre la couture au fer et on repasse un rentré de 7 mm sur le long côté non fini de chaque volant. Ici, je ne repasse pas, mais j'épingle plutôt. C'est préférable pour la matière de maillot de bain. On divise le long côté non fini du volant en 4 parties égales et on marque par des épingles. On va réaliser 2 lignes de fronce sur le long côté non fini des volants avec un point long et une faible tension de fil. Alors évidemment, attention à ne pas arrêter les fils en début et en fin de piqûre. On commence par le volant du bas. On va enfiler le corps dans le volant, endroit du corps contre envers du volant, en plaçant le volant le long de la ligne indiquée sur le patron. Ici, je l'ai tracé avec un stylo friction, mais en vérifiant bien avant qu'il partait avec la chaleur. On va faire correspondre les épingles avec les coutures côté et les milieux devant et dos du corps. On va tirer sur les fils de fronce de la canette jusqu'à ce que le volant froncé soit de même longueur que le corps. Je commence par répartir les fronces sur le devant, puis je ferai le dos. Cette étape est un peu longue à réaliser quand même. Je fais un 8 avec mes fils de fronce autour de l'épingle pour bloquer mes fils et ainsi bien répartir mes fronces. Ensuite, je vais piquer le volant en place en piquant en même temps l'ourlet précédemment repassé sur le haut du volant. Il faut que cette couture soit bien extensible pour ne pas bloquer l'élasticité du body. Il faut donc le piquer au point zigzag ou au point stretch. Ensuite, on va répéter ces étapes pour les 2 autres volants. Voilà ce que ça donne une fois fini. N'hésitez pas à revoir les proportions et le positionnement des volants, car comme la pièce est un rectangle, c'est très facile à adapter. On couche les marges de couture des finitions biais élastiques ou bord-côte de la cuisse, des emmanchures ou des bas de manche vers le dos, et on surpique sur quelques millimètres.
il ne nous reste plus qu'à poser les pressions. On pose les 3 pressions à l'entrejambe, quelle que soit la version. Le devant vient se positionner au-dessus du dos. Les pressions mâles se posent sur le dos, les pressions femelles sur le devant. Pour les options avec ouverture épaule, on vient également poser les pressions sur la patte épaule. Le devant vient se positionner au-dessus du dos. Les pressions mâles se posent sur le dos, les pressions femelles sur le devant. En cas d'option col montant, on va poser également la 3e pression sur le col. Ce body Malaga a été fait pour une version maillot de bain. Il a été cousu dans une matière de maillot de bain et on a également choisi de le doubler avec une doublure spéciale maillot de bain. Ces 2 matières spécifiques sont disponibles sur le site d'Ecati. Au niveau des finitions, elles sont légèrement différentes pour s'adapter au maillot de bain. Les bordures en bord-côte ou biais élastiques ont été remplacées par des finitions avec un élastique laminette. On vous invite donc à visionner la vidéo de montage du patron de maillot de bain Paulette, où toutes les techniques spécifiques sont détaillées, notamment la pose de la laminette. Le montage est un peu différent, mais je vous le détaille rapidement ici. On commence par la couture d'encolure, devant et dos. On a cousu endroit contre endroit le tissu extérieur et la doublure, en prenant la laminette dans la marge de couture. On passe ensuite aux bretelles, que l'on coud de la même façon que le bord-côte, mais en prenant de la laminette dans la marge de couture. On assemble ensuite endroit contre endroit les côtés, en prenant le tissu extérieur et la doublure. On pose la laminette aux cuisses et à l'entrejambe de la même façon que pour la culotte Paulette. Au niveau de l'entrejambe, on a choisi de garder l'ouverture pressionnée, mais on pourrait également superposer les devants et dos et piquer ensemble pour ne pas avoir d'ouverture entre jambes. Et voilà comment transformer les bodys Malmo et Malaga en maillot de bain. Avec ces 2 patrons, vous avez 2 bons basiques à décliner avec plein de versions différentes. On vous a proposé plusieurs options, maintenant c'est à vous de vous amuser avec. On peut imaginer des découpes, si vous le faites avec des petites chutes de tissu ou un dos et un devant différents dans différents jerseys. La poche est aussi parfaite pour être brodée avec un petit mot ou un petit motif. Pour le col montant, on pourrait imaginer un ourlet rouloté 3 fils avec un différentiel à 0,6 sur la surjeteuse pour donner un effet volonté ou un ourlet laitue. Il faut alors étirer aussi le tissu pendant qu'on réalise le rouloté afin de créer cet effet volonté. Pour le débardeur Marcel, on pourrait imaginer d'enlever la patte de boutonnage épaule si la tête de votre enfant passe sans. Ou on pourrait aussi légèrement modifier le patron pour arrondir la patte de boutonnage épaule et ainsi poser la finition en biais élastique ou en bord-côte en une seule fois en suivant l'arrondi. Et pour les options volant de la version débardeur, on pourrait utiliser un autre tissu, même un tissu non stretch comme une petite popeline. Et pour l'option collerette des 2 patrons, on pourrait imaginer d'utiliser aussi une bande de broderie anglaise, comme ici. Et voilà, vos bodys Malmo et Malaga sont terminés. On a essayé de faire une vidéo vraiment détaillée sur les techniques et les fournitures spécifiques à la couture du body. On espère que ça vous sera utile. Et bien maintenant, c'est à vous de jouer.